Garches est un hôpital où il y a eu depuis son ouverture des patients atteints de maladies paralytiques avec d'insuffisance respiratoire, puisqu'il a été ouvert lors des épidémies de poliomyélite de 1956 pour accueillir des patients atteints de formes respiratoires de poliomyélite. De ce fait-là, il y a toujours eu une réflexion sur la prise en charge de maladies paralytiques avec insuffisance respiratoire, et en particulier chez l'enfant, des conséquences orthopédiques de ces paralysies. Et il y a eu une réflexion donc ancienne, auquel a participé le docteur Duval-Beaupère, sur comment essayer d'appareiller ces scolioses paralytiques pendant la croissance pour éviter que les enfants se trouvent déformés à terme. Et donc, elle a conçu un corset qui permettait d'être correcteur, ça c'était la première chose, donc de corriger la scoliose, et deuxièmement de ne pas impacter sur la respiration puisque ces enfants avaient des insuffisances respiratoires. Et c'est comme ça qu'est né le corset garchois. Dans toutes les maladies paralytiques, que l'on veuille ou pas, il y a une scoliose, obligatoirement. Soit parce qu'ils ont des muscles assez bons mais mauvais d'un côté par rapport à l'autre, soit parce qu'ils n'ont pas de muscles du tout et donc ils s'effondrent. Qu'est-ce qui va se passer si l'enfant n'est pas pris en charge ? Eh bien, d'une part, il va se déformer la colonne, mais il va aussi déformer ses poumons, son thorax, etc., qui ne va pas grandir, et il aura une diminution de la respiration qui va s'aggraver, même si la maladie ne s'aggrave pas. Dis donc, toi, t'es caché ou quoi ? C'est vrai qu'avec son papa, on a eu un mouvement un peu de rejet, hein, et clairement au départ, dans la mesure où pour nous c'était vraiment du préventif et le corset ne lui permettait pas des choses qu'elle ne pouvait pas faire sans. C'est-à-dire j'ai cru comprendre que pour certains enfants, l'intérêt c'était par exemple de se tenir assis, hein, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire sans ça. Pour nous c'était pas le cas. Donc pour nous c'était difficile d'accepter ce corset. Et en même temps, tout en ayant conscience que c'était primordial du point de vue préventif. Lorsqu'on s'engage dans un projet de prise en charge orthopédique d'une scoliose par un corset, 2 points sont absolument primordiaux. D'une part, que l'intérêt du corset soit compris, c'est-à-dire qu'il faut expliquer quel est le principe du corset, et surtout, il faut que le corset soit mis. Donc il faut qu'il y ait une motivation des parents. C'est absolument essentiel. Parce que c'est les parents qui vont être les premiers acteurs d'installation du corset. De toute façon, un enfant n'accepte son corset que si la famille accepte. À cet âge-là, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ses parents. Donc elle a tendance à partir de ce côté-là. Enfin, vous voyez, elle corrige très bien. Hein, c'est ce qu'on va faire avec le plâtre. Hein, voilà. Ça s'est accentué ou vous voyez pas comme ça? Non, c'est à la radio. Non, apparemment il n'y a rien de... c'est parfaitement réductible, hein, regardez, vous voyez je la mets parfaitement droite, mais c'est sûr que si vous l'asseyez sans rien, elle part comme ça, elle va fermer son flanc, vous voyez, regardez, pas pareil, voyez, pas pareil hein, des deux côtés. Donc elle a une petite asymétrie, bon pour le moment il n'y a rien de catastrophique. 102,5. Il faut prendre en charge tous les aspects de la maladie, parce que si, par exemple, on a bien vu pour certaines équipes, où on prend très bien en charge le problème orthopédique et pas le problème respiratoire, ça va pas. Allons-y, jeune fille. D'abord normal, hein. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Alors le corset garchois, c'est le corset par excellence de la scoliose paralytique. C'est un corset qui est basé sur un point d'appui inférieur qui est l'os du bassin et un point d'appui supérieur qui est matérialisé par la minerve qui maintient la colonne vertébrale cervicale. Alors les étapes de la fabrication d'un corset garchois, ça commence par la prise de moulage, soit un moulage qui est pris dans le cadre de Cottrell, soit un moulage qui est pris de façon bivalve si les enfants ne sont pas trop déformés, ou soit une prise de moulage qui est faite ce qu'on appelle un billot. Hein, c'est l'enfant qui est mis en élévitation sur lequel on peut passer les bandes plâtrées en circulaire. T'as des muscles. Il faut, si vous voulez, avoir vu beaucoup d'enfants et avoir pratiqué cette technique de nombreuses fois et d'une façon continue pour avoir un bon savoir-faire. Et malheureusement,
la tendance du corsetage avec l'évolution des techniques va beaucoup vers l'informatisation et les logiciels de préfabrication. Et ce qu'il y a, c'est que dans ces pathologies-là, ces logiciels sont très difficiles à appliquer parce qu'il y a toute une sorte de détail, de positionnement qu'il est difficile de soustraire à la prise d'empreinte des corsets plâtrés. L'informatique, probablement, ça sera beaucoup plus utilisé dans l'avenir. Je pense qu'il y a des indications qui sont sûrement très intéressantes, soit pour des patients peu déformés, en particulier les petits, au moment où on les moule les premières fois, où le plâtre est quelque chose de, je dirais, stressant, parce qu'ils sont enfermés dans le plâtre, qu'il faut le couper, que ça fait du bruit et que c'est le moment qui est le plus difficile pour eux. Deuxième période de la vie où ça devrait pouvoir être assez rapidement intéressant, c'est pour le patient qui est opéré du dos, qui est arthrodésé, qui est stable, et chez qui il y a un renouvellement de corset à l'âge adulte pour une question de confort. Je pense que par contre, ça sera beaucoup plus dur quand on moule un corset en correction pour corriger une scoliose, parce qu'il y a toute une technique de bande plâtrée qu'il va falloir essayer de régler pour pouvoir utiliser l'informatique. Encore un petit peu, qu'elle soit plat. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est un corset correcteur, il est moulé en cadre, et les moulages en cadre entraînent souvent des périodes de difficultés respiratoires. Et donc on a la chance à Garches de pouvoir avoir pendant les moulages non seulement des médecins de médecine physique et de réadaptation et des kinés, mais aussi des médecins réanimateurs qui peuvent intervenir sur le plan respiratoire. Et on peut effectuer ces moulages avec une aide respiratoire en ventilation non invasive et intervenir en urgence s'il y a besoin, ce qui ne peut pas être fait ailleurs en France. Voilà. C'est bientôt fini, ma chérie. Voilà, toi. 15, 16, 17, 18, 20. Non, bah, ça y est, c'est fini. 19. T'as gagné. Voilà. Les familles, nous les connaissons une longue période. Et aussi, bien sûr, les enfants auxquels nous sommes très attachés. À force de les connaître, de s'en occuper, il y a un rapport de confiance très fort qui s'installe entre la famille, l'enfant et l'équipe médicale. La seconde étape de fabrication du corset garchois, il faut reconstituer le moulage positif. Le moulage qu'on a pris sur l'enfant, c'est le moulage négatif. Le pinçage, c'est très important parce que c'est la base de toute la construction du corset. Il faut que ce corset soit appuyé sur un bassin qui soit d'aplomb, avec un pince-taille qui soit bien marqué, de façon à ce que le corset soit stable une fois qu'il sera posé sur l'enfant. Voilà, alors là, tout le processus de fabrication de ce petit appareillage est terminé. On a réalisé le plâtre positif, le plâtre négatif et le thermoformage du corset garchois en plexidure. Sur ce corset garchois, pour permettre la verticalisation de l'enfant, pour permettre aussi une stabilisation dans la position assise, on peut lui adjoindre des pièces de hanche qui feront la liaison entre le corset garchois et les orthèses cruropédieuses. Cet appareillage-là, il est présenté pour être essayé à l'enfant, sur lesquels nous ferons les modifications nécessaires lors de l'essayage, les découpes, rajouter, si c'est nécessaire, des appuis après le contrôle radiologique. Bonjour, mademoiselle Lou. On va faire l'essayage, tu viens? Les attelles de jambes, vous les avez tout le temps ou que pour la verticalisation? Pour la verticalisation. Ouais. On va regarder le corset aussi sans rien. Faut bien essayer parce qu'au moment de la livraison, comme ça, il n'y aura plus rien à faire. Hein. C'est très important. Beaucoup de corsets comme les corsets 3 points, corsets Boston ou corsets de Milwaukee, qui sont des corsets qui sont très correcteurs et très efficaces sur les scolioses, mais qui ont comme inconvénient d'appuyer énormément sur le thorax pour corriger. C'est-à-dire ils servent de l'appui thoracique pour redresser les scolioses dorsales, alors que le corset garchois n'a aucun appui sur le thorax. Bon, gonfle encore, gonfle fort. Ouais. Voilà. Ça va? Faites attention, monsieur Nut. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça va descendre jusqu'au genou.
Généralement, les prescripteurs sont des gens qui travaillent en équipe. L'équipe principale avec laquelle nous, orthoprothésistes, nous sommes confrontés, ce sont bien sûr le chirurgien orthopédiste, le médecin de rééducation et le kinésithérapeute. Je pense que s'il n'y a pas une coordination entre cette pluridisciplinarité des paramédicaux et des médicaux, il est difficile à une famille d'avoir un suivi qui soit adéquat dans le port du corset garchois. Ça va, tu respires bien dedans? Tu gonfles bien? Ouais, parfait. C'est bon. On va enlever maintenant, puis on va regarder s'il a fait des marques. D'accord? Les amyotrophies spinales, il y en a de toutes les sortes. C'est eux qui ont le plus de corset garchois, parce que en même temps que les myopathies congénitales, c'est-à-dire des maladies où les enfants sont mous, paralysés très petits. Et quand ils sont très mous, très petits, si on leur met le corset régulièrement, ils ne vont pas se déformer. Et c'est quand même beaucoup mieux de grandir non déformés. Parce qu'à ce moment-là, quand on sera plus tard obligé de les opérer du dos, ils auront un dos droit. Et ils auront des bons poumons, parce que les poumons n'auront pas été comprimés. Ça, c'est très important. Je pense qu'être préparé à accueillir ce corset, ça permet aux parents d'être plus acteurs et du coup de faire en sorte que la prise en charge soit meilleure, quoi. Généralement, ces enfants-là sont revus en consultation une fois la livraison et la bonne adaptation faite du corset garchois 3 fois par an. C'est une moyenne. Pour des petits-enfants, des fois, il faut le faire plus souvent de façon à pouvoir suivre la croissance, ou si les enfants ont des problèmes aussi de grossissement, il est nécessaire de réadapter le corset garchois. Vous voyez la tendance à partir, et c'est sa tendance spontanée, parce que j'ai regardé, les bouches, une grande courbure. Donc éventuellement, ce qu'il faudra faire, c'est lui mettre un tout petit coussin, une cale, 1 centimètre ou 2 de mousse un peu rigide pour la rebasculer, vous voyez, parce qu'elle a tendance à partir comme ça. Vous voyez, vous avez les deux clichés dans les mêmes conditions, hein, pareil. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'avais noté tout à l'heure cliniquement, hein, vous avez vu, elle commence à ébaucher une courbure gauche. Donc là, avec le corset, elle est mieux équilibrée, c'est pas parfait, donc on va rajouter une petite main d'appui, hein, mais c'est qu'elle commence à avoir un effondrement. Sans corset, on voit bien qu'il y a un effondrement du tronc, avec le début d'une scoliose lombaire gauche, avec un bassin oblique, et avec corset, bon, le contrôle n'est pas parfait, mais on va essayer de l'améliorer en mettant une main d'appui complémentaire pour remettre la lombaire, pour corriger la lombaire, et on a un bassin qui est nettement plus équilibré. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des cuisses. Hein. Les cuisses sont à peu près horizontales alors qu'elles sont comme ça. Un corset ne doit pas faire mal. C'est pourquoi il y a le moulage fait dans certaines conditions, des essayages également, et la livraison, il faut supprimer tout ce qui est point d'appui qui fait mal. C'est-à-dire que ça prend du temps, puisqu'il faut qu'il soit tellement adapté à l'enfant qu'il ne lui fasse pas mal. Parce que vous, quand vous avez des chaussures qui vous font mal, vous ne les mettez pas. Et un enfant qui a un corset qui lui fait mal, il ne le met pas, ou il ne veut pas le mettre. Et à juste titre. Le fait que ce soit fait vraiment sur mesure, c'est visiblement très bien fait, puisqu'elle, à aucun moment, elle s'est sentie gênée. Il n'y a pas de frottement, il y a très peu de rougeur, des fois un petit peu au niveau des hanches, mais c'est minime. Elle se plaint jamais de l'avoir. Oui, elle s'y est très vite habituée, bien plus vite que nous, hein, au final. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que parfois... je lui dis on va enlever le corset, elle dit ah bon je l'ai, enfin voilà, elle se souvient même pas qu'elle l'avait, donc c'est assez impressionnant. Si on trouve un traitement qui peut donner une guérison ou au moins une amélioration importante, si vous avez déjà la scoliose, si vous avez déjà les poumons abîmés, vous n'en profiterez pas. Parce que vos poumons seront définitivement abîmés. C'est donc l'importance encore plus de s'occuper de ces enfants tout petits pour que si un jour on a quelque chose qui va être vraiment efficace, ils soient en mesure d'en bénéficier d'une certaine façon. Si vous êtes tout de travers, si vous avez les jambes toutes de travers, si vous êtes plié de partout, si vous avez mal partout, vous aurez beau avoir un traitement thérapeutique, ça ne servira à rien. Donc il faut
à tout prix qu'on protège au maximum ses enfants.